Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Cette fois-ci, on va voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps. Attachez vos ceintures et synchronisez vos montres. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est The Loop, des auteurs Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Simon Caruso et édité en 2020 chez Catch Up Games. Dans The Loop, vous incarnez un personnage de l'agence de surveillance spatio-temporelle et vous allez devoir empêcher le maléfique Docteur Fou de devenir le maître de l'univers grâce à sa machine à voyager dans le temps. Pour cela, vous vous déplacerez d'époque en époque afin de combattre les clones du Docteur tout en sabotant certaines parties de sa machine. Mais attention aux failles spatio-temporelles générées par ces déplacements qui créeront des vortex dans l'espace-temps pouvant vous engloutir ainsi que l'univers tout entier. Il s'agit d'un jeu coopératif qui vous demandera une forte coordination entre agents ainsi qu'une bonne priorisation de vos actions, le tout en 1 heure de partie. Alors, prêt pour le son? Et voici la table de The Loop en configuration pour 2 personnes. On y trouve le plateau principal qui représente les 7 grandes époques de l'espace-temps. Aube des temps, Moyen-Âge, Renaissance, Industrie, Mondialisation, Ère des robots et fin des temps. Sur les 10 tuiles sabotage existantes, 7 ont été tirées au hasard et ont été placées face côté machine autour des 7 époques du plateau. On dispose également autour du plateau des cubes rouges de failles spatio-temporelles que la machine du Docteur Fou génère, les cubes verts d'énergie qui sont la ressource essentielle des agents temporels, 2,21 gigawatts. Le plateau QG avec la tuile du mode de jeu choisi, ici sabotage, qui est le mode de départ suggéré pour votre première partie. Les 7 cartes fous mélangées et placées sur le premier cycle, les 3 tuiles vortex, l'autre phase représentant les méga vortex utilisés selon la difficulté du jeu. Les 30 cartes artefacts de départ avec une icône agent en bas à gauche, séparées des 49 cartes restantes qui sont placées ici en une pile face cachée sur le plateau QG. Parmi les 5 agents disponibles, chaque personne choisit un agent. Elle prend sa tuile, son pion et ses 6 cartes de départ. Les cartes de départ sont reconnaissables avec l'icône agent indiquée ici. Le pion de chaque agent est posé sur le plateau à l'époque indiquée sur sa tuile agent. Et enfin, le sac qui contient les jetons de clones du Docteur Fou est placé à proximité. 2 cartes fous sont révélées du plateau QG. Aux 2 époques du plateau que ces cartes indiquent, on place un cube faille sur l'un des emplacements dédiés et on révèle la mission de la tuile sabotage. Ici, Renaissance et fin des temps. Ensuite, on place un cube d'énergie sur chacune des 5 autres époques et on remélange les 2 cartes fous avec le reste de la pioche. Selon le tableau des règles, on génère des clones et on révèle des cartes du gros deck. Ici, pour 2 personnes, 7 clones et 2 cartes. Les clones sont tirés au hasard du sac et l'époque est indiquée sur leur phase génération. Ici, industrialisation, puis chaque clone est retourné. Et les 2 cartes sont placées autour du plateau espace-temps, juste au-dessus de leur époque d'origine, indiquée en bas à gauche. Et pour finir, chaque agent mélange ses 6 cartes de départ pour former sa pile de pioche. Puis il révèle les 3 premières cartes de sa pile et les place face visible pour constituer sa main. Et comme d'habitude, voici les règles importantes à ne pas oublier. D'abord, sachez que tout au long du jeu, il doit toujours y avoir autour du plateau 2 tuiles sabotage révélées, de manière à afficher leur mission. Sauf bien sûr s'il ne reste qu'une seule tuile sabotage en jeu. S'il y a moins de 2 missions visibles, révélez immédiatement la mission qui se trouve à l'époque du Docteur Fou, ou la suivante possible, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau 2 missions révélées. Le début de votre tour d'agent commence par la phase du Docteur Fou. On génère de 1 à 3 clones et une carte artefact
est pioché, puis placé sur son époque d'origine. Le nombre de clones générés évolue en cours de partie au fil des 3 cycles, comme indiqué sur le plateau QG. Ici, un clone au premier cycle, puis 2, et enfin 3 au dernier cycle. Après avoir tiré une carte du Docteur Fou qui détermine son déplacement, le nombre de failles générées dépend du nombre de clones présents sur son époque d'arrivée. Prenez-en toujours 2 de la réserve, plus un supplémentaire pour chaque jeton clone qui se trouve à cette époque, puis jetez-les dans la machine. Mais avant, pensez à bien faire pivoter la machine pour placer sa face centrale à l'époque indiquée sur la carte fou que vous venez de révéler. Ici, la carte correspond à l'ère des robots. La machine du docteur tourne pour se mettre en face de l'ère des robots. Il y a un clone présent à cette époque, ce qui génère 3 failles. 2 plus le jeton clone. Les 3 failles sont lancées dans la machine et on les place sur les emplacements dédiés. Dès qu'il y a trop de failles à une époque pour les placer, c'est-à-dire à partir de la 4e faille, cette époque est transformée en vortex. Prenez une tuile vortex disponible et placez-la au-dessus de cette époque, là où se placent les tuiles sabotage. Et s'il y avait encore une tuile sabotage à cette époque, révélée ou face cachée comme ici, vous pouvez la remettre dans la boîte sans la regarder. Ensuite, remettez tous les cubes failles de cette époque dans la réserve, y compris celui ou ceux ayant causé le vortex. Pour l'instant, cette époque continue de fonctionner normalement et de nouvelles failles peuvent à nouveau y être placées. S'il y avait des cartes artefacts disponibles à cette époque, comme ici, détruisez-les. Allô, y a personne au bout du fil? Et dorénavant, il ne peut plus y en avoir ici. Dès qu'une carte de cette époque devient disponible, elle est détruite. Et n'oubliez pas de vérifier ensuite s'il faut révéler une nouvelle mission, comme expliqué précédemment, c'est-à-dire avoir toujours 2 missions révélées. Pendant votre phase d'action, rappelez-vous que vous devez toujours terminer une action avant de pouvoir en débuter une autre. Vous pouvez dépenser une énergie à votre époque pour vous déplacer d'une époque. Et vous pouvez répéter cette action plusieurs fois si nécessaire. À chaque fois que vous détruisez un clone en le renvoyant à son époque d'origine, n'oubliez pas de remettre son jeton dans le sac. Pour faire un loop, dépensez de l'énergie de votre époque. Un loop vous permet de redresser immédiatement toutes les cartes de votre main que vous avez déjà utilisées, mais d'une seule et même dimension. Vous devez choisir parmi les 3 principales, ici les bandes, mais jamais la dimension trou noir. Ici, pour une énergie dépensée, l'agent bleu déclenche un loop et redresse ces 2 cartes. Il va pouvoir les réutiliser dans le même tour. Attention, chaque nouveau loop dans votre tour vous demande de dépenser une énergie de plus que le précédent. Ainsi, votre premier loop du tour coûte une énergie, le deuxième 2 énergies, le troisième 3 énergies, et ainsi de suite. Attention, vous ne pouvez pas faire un loop d'une dimension si vous n'avez pas au moins une carte en main de cette dimension, qu'elle soit redressée ou épuisée. En d'autres termes, si vous avez 3 cartes trou noir dans votre main, vous ne pouvez pas faire de loop. Concernant les missions, une même action qui répond aux conditions de plusieurs missions peut vous permettre de faire un dégât sur plusieurs tuiles sabotage. Par exemple ici, en retirant une faille à l'époque du Docteur Fou, vous placez un dégât sur cette mission, et vous avez également retiré une faille à une époque, vous placez également une faille à cette époque. À la fin de votre tour, vous pouvez récupérer une et une seule carte artefact parmi toutes celles disponibles à votre époque. Placez-la face cachée sur le dessus de votre pioche. Par exemple ici, avec l'agent bleu qui termine à cette époque, ce qui lui permet de récupérer cette carte artefact qui va sur sa pioche. Ensuite, après avoir fait toutes vos actions, et uniquement si vous vous trouvez à l'époque d'une tuile sabotage qui compte le nombre requis de cubes de dégâts, vous pouvez archiver cette mission, comme ici. Retirez la tuile sabotage et placez-la à côté du plateau QG. Tous les cubes de dégâts placés sur une tuile archive sont remis dans la réserve, et n'oubliez pas bien sûr de révéler immédiatement une nouvelle tuile sabotage, comme expliqué précédemment. Ici, les cubes sont placés dans la réserve. La tuile est mise à côté. Une nouvelle tuile mission révélée en partant de l'époque du Docteur Fou, puis en continuant dans le sens horaire, ce sera donc celle-ci. Nom de Dieu. Juste après avoir archivé une tuile sabotage, révélez autant de cartes du gros deck qu'il y a d'agents en jeu, plus 1. Et chacun ajoute l'une de ces cartes à son deck. Détruisez la carte restante, ici, et si besoin, choisissez dans l'ordre du tour, en commençant par l'agent dont c'est le tour. Ici, l'agent bleu prend le marteau de Thor, qui vient sur son deck,
Et l'agent orange prend le Saint Graal, qui vient également sur son deck. Et la dernière carte est détruite. À la fin de votre tour, remettez votre tuile agent sur sa face batterie pleine si vous l'avez retournée. Et défaussez toutes les cartes que vous avez en main. Puis, tous les agents, je dis bien tous les agents, qui ont moins de 3 cartes en main, piochent chacun autant de cartes que nécessaire pour avoir à nouveau 3 cartes en main. Vérifiez enfin qu'il reste des cartes dans la pioche du Docteur Fou sur le plateau QG. Si la pioche du Docteur Fou est vide, remélangez les 7 cartes fous pour constituer une nouvelle pioche. Placez cette pile sur la case cycle suivante vers la droite pour indiquer que le Docteur Fou a terminé un cycle. Et ensuite, un nouveau tour commence. Les conditions de fin de partie sont simples. Vous gagnez dès qu'une 4e tuile sabotage a été archivée. A noter que certains modes de jeu ajoutent d'autres conditions. Par contre, votre équipe entière perd dès que l'une de ces 3 situations se produit. Vous devez placer une tuile vortex sur une époque qui en contient déjà une. En d'autres termes, pas de seconde tuile vortex à la même époque. Ou vous devez placer un 4e vortex autour du plateau. Ou bien vous devez mélanger la pioche du Docteur Fou et la faire progresser pour démarrer un nouveau cycle, mais celle-ci se trouve déjà sur la 3e case de cycle du plateau QG. Dommage pour l'univers qui est instantanément englouti. Pendant la partie, surveillez le nombre de clones et de failles sur chaque époque et tentez d'anticiper les cartes du Docteur Fou restantes dans la pioche afin d'éviter l'apparition de vortex. D'ailleurs, rien ne vous interdit de placer les cartes du Docteur Fou autour du plateau, comme ceci, afin de surveiller les époques restantes qui risquent d'être affectées. Priorisez vos actions en fonction des risques possibles et détruisez les clones rapidement. Nettoyez en priorité les failles qui risquent de vous faire perdre une tuile sabotage dont la mission est en cours. Ce serait dommage d'en perdre le bénéfice. Tentez de terminer votre tour sur une époque contenant une carte artefact afin de la récupérer. Et si possible, spécialisez-vous dans la dimension majoritaire sur vos cartes de départ. Vous pourrez ainsi réaliser des loops de plusieurs cartes si vous avez un bon tirage. Efficacité garantie. Ici, l'agent bleu pourrait se spécialiser dans les dimensions bande et spirale. Enfin, côté coopération, celle-ci est indispensable, puisqu'il vous faudra impérativement vous entraider pour arriver à gagner contre le Docteur Fou. Ne l'oubliez pas. Côté configuration, je préfère y jouer à 2 ou 3, mais le jeu fonctionne également à 4 personnes. A noter qu'il existe un mode solo qui vous fera jouer plusieurs agents en même temps, selon votre préférence, mais avec un seul deck à gérer. Voilà, ce que j'apprécie dans The Loop, c'est d'abord le thème très décalé, avec les noms des cartes et leur jeu de mots bien trouvé. J'apprécie également le côté original de combo et rechargement des cartes, avec la construction de son deck pendant la partie. Les mécanismes sont assez simples à comprendre, mais le livret demande une lecture minutieuse sur certains points de règle. A noter l'humour très présent également dans les livrets du jeu, ainsi que sur le formulaire d'évaluation au fond de la boîte. D'ailleurs, si vous ne voulez pas écrire dans votre boîte, vous trouverez une version imprimable du formulaire en lien dans la description de la vidéo. Enfin, au vu du succès du jeu, un reprint est prévu début 2022, et sachez qu'une extension devra arriver courant octobre de cette année. Elle inclura 2 nouveaux agents, 2 scénarios supplémentaires, quelques cartes artefacts et 2 modes de jeu inédits. Et pour aller plus loin sur le voyage dans le temps, je vous recommande le livre de l'auteur James Gleick, Le voyage dans le temps, qui parle de ses origines et de son évolution dans la littérature et la science, ainsi que de son influence sur notre compréhension du temps lui-même. Et bien sûr, je n'oublie pas la trilogie Retour vers le futur, film culte des années 80 par excellence. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.